Bonjour. L'actualité reste diversifiée ce matin, mais l'affaire Guy Marius Sagna est de nouveau relatée dans presque tous les quotidiens de ce matin. L'Observateur nous présente Guy Marius Sagna et les 7 visages de la révolte à ses pages 3, 4 et 5. Selon nos confrères, l'activiste de Frappe est dans la cellule réservée aux présumés terroristes. Les Échos nous parlent également de ces arrestations et nous précisent que celle de Babacar Diop a des conséquences, notamment 22 profs de l'UCAD exigent sa libération. Quelles sont les motivations réelles de la décision de le placer sous mandat de dépôt s'interroge ainsi ses professeurs dans les Échos, qui nous apprend également qu'il faut considérer cette décision judiciaire pour préserver la paix et la stabilité au niveau de l'université. Le journal de nous révéler que Babacar Diop a été envoyé à l'infirmerie dès sa première nuit à Rebeuss. L'UCAD monte au front, barre à sa une l'As quotidien, qui indique également que 22 professeurs signent une pétition pour exiger sa libération. D'après le journal, affaibli par la grève de la faim, le leader des FDS est interné à l'infirmerie. Restons dans l'As quotidien pour parler cette fois-ci de la bataille autour des 5% cédés aux travailleurs. Dans Suez, SONES et SDE à couteau tiré barrent à leur une l'As quotidien. Selon nos confrères à leur page 3, les travailleurs de la SDE et de la SONES se livrent à une guerre épique. La répartition des actions octroyées aux travailleurs a fini par installer une tension entre des collègues du secteur de l'eau, note toujours l'As quotidien. Exercice délicat parle pour sa part Source A qui nous révèle une participation des travailleurs de la SDE au capital de la future société de production et de distribution. Selon nos confrères, la société française Suez, désireuse de procéder à la réalisation de très grands chantiers, pourrait faire passer le capital actuel de la SDE de 3 milliards à 10 milliards francs CFA, voire plus. Selon toujours Source A aussi, les travailleurs de la SDE devront-ils trouver les mécanismes leur permettant de mobiliser les sous nécessaires à leur participation à l'actionnariat, et si le capital dépasse 10 milliards francs CFA, ce ne sera pas pour eux du beurre à couper, rapporte toujours Source A. Dans ce même journal, l'on nous rapporte les propos du député Déthié Fall qui a balancé au ministre du Transport aérien et du Tourisme: vous contestez la vision qui s'arrête à Diamniadio, vous dites qu'elle est à Diass. Il n'y a pas de souci. Rappelons tout juste que Diass, c'est un projet, il a juste fini et a été inauguré, mais initié par l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, a asséné le vice-président du parti Réumi de Idrissa Seck lors du vote de budget du ministre du Tourisme et des Transports aériens. Source A nous rapporte également la colère de Niasse, très fâché contre l'attitude indigne de certains députés. Le Halou de Pagnas barre à sa une. Source A. Macky, lui, s'énerve contre Cicelo dans la tribune relative aux sorties musculées du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et nos confrères de rapporter les propos de Macky Sall qui, je cite, il m'indispose, ceux qui se préparent contre le responsable à la paire, son exclusion du parti suscitée par ses cassides, tout ça à lire à la page 4 du journal La Tribune. Querelle interne, guéguerre, larve, absence d'animation des instances du parti, la paire toujours en zone de turbulence, barre également à sa une Sud Quotidien. Le journal de Avenir Communication donne ainsi la parole au journaliste et analyste politique Momar Diong qui dégage 3 raisons de ces guéguerres au sein du parti du pouvoir. Selon l'analyste dans les colonnes du journal Sud Quotidien, la première, c'est que le parti présidentiel traîne une tare congénitale. La deuxième raison indique ce dernier me semble relever d'un sentiment de frustration de la part de certains leaders qui peuvent se prévaloir d'une légitimité historique qui était là, qui ont accompagné Macky Sall durant la période des vaches maigres. Et la troisième et dernière raison, toujours selon Momar Diong, ce sont les enjeux et manœuvres qui sont en train de se faire en perspective de la succession du président Macky Sall. Réumi Quotidien, lui, nous apporte une rocambolesque affaire de coups et blessures volontaires qui a été jugée à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Au banc des accusés, le sieur El Malik Ning, qui a tabassé et mordu sa femme simplement à cause des pleurs de leur bébé la nuit. À lire à la page 3 du journal du groupe Promo Consulting. Meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, 7 Diagne en prison, justice divine pour Bogalep, barre à sa une Le Témoin, qui nous révèle que le principal accusateur du policier condamné à 1 an de prison à Kaolack pour diffusion de la sextape de sa copine. Et le journal de s'interroger si le témoignage d'un individu d'une telle moralité peut-il conduire à l'emprisonnement d'un honorable policier pour 10 ans. Libération pendant ce temps nous parle de la mort de 58
28 migrants après le naufrage de leur embarcation en Mauritanie, les îles du Saloum sous le choc, titre à sa une le journal, qui nous apprend que plusieurs victimes qui ont payé entre 200 et 500 000 francs CFA sont originaires des localités de Tilan et de Bassar. Elles avaient embarqué le 27 novembre dernier à Bara pour rallier l'Espagne, note toujours Libération, qui nous apprend également que l'OIM confirme que 6 des 83 rescapés sont de nationalité sénégalaise. Dakar Times s'intéresse à l'économie et nous parle du numérique aussi stratégique que le pétrole. Selon le journal, dans le dossier proposé aujourd'hui à ses pages 7 et 6, à la fin de l'année 2018, l'Afrique subsaharienne comptait 456 millions d'abonnés mobiles uniques, soit une augmentation de 20 millions par rapport à l'année précédente et un taux de pénétration de 44%. Sport avec Stade Quotidien pour parler des difficultés sportives et des tensions avec le président Koulibaly et Naples. C'est fini, s'interroge le journal Stade, qui nous apprend que le racisme est un facteur déclencheur et qu'aucun titre majeur avec Naples, Real, Barça, Paris Saint-Germain dans les rangs pour Koulibaly. Sunu Lamb, lui, nous propose le retour du Don King pour sauver les VIP. Gaston Meng, attendu en Messi, barre à sa une Sunu Lamb, qui donne la parole à certains acteurs de la lutte. Selon Ganjai, Gaston a révélé les Balla, Modlo, Tafatine et pas le job d'indiquer toujours dans les colonnes de Sunu Lamb qu'un retour de Gaston Meng serait salutaire pour la lutte et les VIP. Selon Boy Kairé, ce serait une bonne nouvelle. À vos journaux et bonne lecture à tous.